Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les dirigeants politiques et sécuritaires de la région du Tigray. Des entreprises étrangères ont montré leur intérêt à investir en Éthiopie, ministère des Affaires étrangères. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 6 décembre 2024. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une discussion avec les dirigeants politiques et sécuritaires de la région du Tigray. Les dirigeants politiques et sécuritaires de la région ont discuté avec les dirigeants du gouvernement fédéral, de l'administration politique générale et de la sécurité de la région du Tigray, ainsi que d'autres questions connexes. Il a également été déclaré qu'un consensus avait été atteint pour travailler ensemble selon les orientations définies sur des questions fondamentales spécifiques lors des discussions et pour créer un environnement propice pour répondre aux besoins des populations de la région en matière de sécurité, de bonne gouvernance et de développement. En particulier, un consensus a été atteint sur la situation dans laquelle les citoyens déplacés retournant dans leur village et leur processus de retour des militants à la vie normale devrait être ciblé et félicité. Il a été également souligné au cours de la discussion qu'il convient d'identifier la direction appropriée afin que l'utilisation des ressources naturelles de la région puisse protéger légalement l'intérêt de la population et du pays et que les services gouvernementaux fournis au public puissent être améliorés et continuer à fonctionner. La discussion s'est conclue en fixant une orientation sur la manière dont l'administration intérieure sera en mesure de s'acquitter et de ses responsabilités jusqu'à la tenue des élections régionales. Diverses entreprises étrangères manifestent leur intérêt à investir en Éthiopie suite à la mise en œuvre complète de la réforme macroéconomique du pays selon le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nebiat Getachew, a informé les médias des engagements diplomatiques de l'Éthiopie au cours des dernières semaines. Le porte-parole a indiqué que diverses entreprises étrangères ont visité l'Éthiopie, manifestant un vif intérêt à investir dans le pays. Plus de 20 entreprises étrangères provenant de divers pays ont visité l'Éthiopie au cours des dernières semaines, seulement pour explorer les opportunités d'investissement dans le pays, a-t-il ajouté. Le porte-parole a rappelé la discussion que le Premier ministre Abiy Ahmed a eue avec le président de la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure, portant sur le renforcement du partenariat entre l'Éthiopie et la Banque dans le domaine de l'énergie verte, de l'aviation et des infrastructures. Il a également rappelé la réception de lettres de créance de 24 ambassadeurs de nouvellement nommés de 23 ans de 23 pays et de l'Union européenne par le président Taye Asselassie. Certains pays comme le Colombie et la Slovénie offrant des ambassades à Addis Abeba qui soulignent l'importance croissante de la capitale en tant que plaque tournante diplomatique. Le chemin de l'Éthiopie vers la prospérité nécessite le développement de dirigeants succès, vice-premier ministre Tamasgen Turuner. Le vice-premier ministre Tamasgen Turuner a souligné le besoin urgent pour l'Éthiopie de former une nouvelle génération de dirigeants capables de faire avancer le chemin de la nation vers la prospérité. La remarque a été faite lors de l'inauguration de la conférence sur le leadership de Netzabrak organisée par l'Académie africaine de l'excellence de leadership.
Dans son discours d'ouverture, Temesgen Tourné a souligné les réalisations et les rêves historiques de l'Éthiopie, souligne que malgré les périodes de leadership fort en capacité de la région et de la nation à maintenir les progrès à suivant conduite à la génération et à la progression. Le vice-premier ministre Temesgen Tourné a souligné que l'Éthiopie se trouve actuellement sur une voie critique pour relever les défis et s'élancer dans un voyage vers la plus haute sommet. L'Éthiopie a besoin d'un sien et de cadres qui se tiennent. La succession intergénération du leadership qu'il a décrit comme vital pour la stabilité et le progrès de longue date du pays, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que la rôle croissance de l'Éthiopie en tant que force stabilisatrice et nation influence de la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nebiat Getachew, a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie en tant que force stabilisatrice et nation influente de la région. Le porte-parole a présenté hier le briefing bimensuel du ministère sur des questions nationales, régionales et mondiales aux correspondants locaux et internationaux basés à Addis Ababa. À l'occasion, le porte-parole Nebiat a souligné les efforts du ministère en matière de diplomatie politique, économique et centrée sur les citoyens. En outre, il a souligné les contributions constantes de l'Éthiopie à la paix et à la stabilité régionale et mondiale. Les principaux développements dans ce domaine comprennent les visites en Éthiopie de plusieurs dirigeants étrangers de haute range, le nombre croissant de pays cherchant à établir les ambassades à Addis Ababa. Il a souligné également les efforts continus déployés par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec les principales parties prenantes pour rapatrier volontairement les ressortissants et conforter à des conditions difficiles au Myanmar en raison de la traite des êtres humains. Le porte-parole a également mis en garde le public contre le risque d'être victime des éco-risques des lignes offrant des promesses trompeuses d'opportunités à l'étranger. L'Éthiopie a entrepris des investissements massifs dans les infrastructures. L'Éthiopie a connu un développement étonnant dans le domaine des infrastructures, en particulier au cours des dernières années, a exprimé Gassim Omar, représentant de l'Institut pan-africain de leadership. L'Éthiopie a entrepris des projets d'infrastructures massifs allant des méga-projets tels que le Grand Barrage de la Renaissance et d'autres ressources d'énergie comme l'énergie étoile et solaire, géopolitique et entre autres. L'engagement du pays en faveur du développement d'infrastructures durables inclusifs est évident à travers diverses tentatives de positionnement comme leader de la croissance et de la connectivité de la région. Gassim et Omar a mentionné que les routes reliant le Soudan et l'Éthiopie ont aidé de nombreux citoyens soudanais à voyager par voie terrestre, en particulier après la décision de la guerre, et soulignant l'importance des infrastructures d'un point de vue social, touristique également. Le Premier ministre a réitéré à plusieurs reprises les objectifs de développement en cours du corridor Addis Ababa. L'urbanisation progressant rapidement et il est essentiel que la génération d'aujourd'hui reconnaisse que la construction d'une ville, d'une nation se fait par génération successive. Le président du Conseil de la Fédération a déclaré que la célébration de la Journée des nations, nationalités et du peuple jette les bases de la solidarité, d'une paix et d'un développement durable.
L'administration municipale d'Addis Ababa, Addis Ababa, a organisé le programme de cultoire de la 19e journée des nations, des nationalités et des peuples éthiopiens. S'exprimant lors du forum, le président du Conseil de la Fédération a déclaré que la célébration de la Journée des nations, des nationalités et des peuples constitue une bonne base pour la construction d'un État fort en renforçant l'unité nationale. Il a déclaré qu'il était nécessaire de créer une compréhension commune sur les questions nationales fondamentales et résoudre les divergences par le dialogue et de la construire un discours collectif. Il a déclaré qu'Addis Ababa est la ville où les empreintes de chacun sont laissées, selon les pensées de chacun sont incluses et les histoires de chacun est écrites. La maire d'Addis Ababa, de l'administration municipale d'Addis Ababa, Adanecha Abebe, a déclaré qu'Addis Ababa est le plus grand foyer des Éthiopiens pour montrer leur identité nationale. Les habitants de la ville ont mentionné qu'ils s'engagent des unions démonstrations de solidarité et de la solidarité ont déclaré que nous poursuivrons ensemble nos efforts de développement pour le développement de la vie et de notre pays. L'Éthiopie a gagné plus de 6,074 millions de dollars grâce aux exportations de café 4 mois. L'Éthiopie a gagné plus de 674 millions de dollars grâce aux exportateurs de café au cours des 4 premiers mois de l'exercice dépassant son objectif de 127%, a dévoilé l'autorité éthiopienne de café et du thé. Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le volume des exportateurs a augmenté 62 587 tonnes et les récentes ont augmenté de 226,89 millions de dollars, soit une croissance de 51%. Il a ajouté également l'Allemagne, l'Arabie saoudite et la Belgique sont les principales destinations d'exportation. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les dirigeants politiques sécuritaires de la région du Tigray.